Alors, on va faire une application qui concerne l'estimation. L'estimation, bien sûr, des paramètres de la population. On a vu la dernière fois donc l'estimation de la moyenne à travers X bar, à travers la moyenne d'un échantillon ou la moyenne observée sur des échantillons. On a dit que l'espérance de X bar est égale à M. Et du coup, donc, X bar est un estimateur sans biais de la moyenne de la population. Ok. Dans l'application suivante, on nous dit soit une variable aléatoire xi. Est-ce qu'on peut dire que la variance corrigée, et la variance corrigée c'est S second au carré, au niveau de l'échantillon, qui est égal à grand N moins 1 sur grand N fois la somme des xi moins x bar au carré sur N moins 1. Est-ce qu'on peut considérer cette variance corrigée comme un estimateur sans biais de la variance au niveau de la population, et ceci dans le cadre d'un tirage sans remise, quel que soit I. Donc, c'est ce qu'on va voir. Alors, pour que S second au carré soit un estimateur sans biais de la variance au niveau de la population, il faut que l'espérance de S second au carré soit égale à la variance. Et donc, il faut vérifier ceci. Pour quelle raison? On avait dit également que l'espérance de X bar est égale à quoi? Est égale à la moyenne au niveau de la population. D'accord? Et on a dit X bar est un estimateur sans biais de la moyenne au niveau de la population. Le même raisonnement, donc, l'espérance de S second au carré est égale à la variance, ça veut dire que S second au carré est un estimateur sans biais de la variance au niveau de la population. Mais il faut le vérifier, et surtout qu'on a la formule donc de S second au carré. Pour la variable aléatoire xi, on écrit l'espérance de xi est égale à m, et la variance de xi, c'est la variance donc au niveau de la population. Il s'agit donc de vérifier si l'espérance de S second au carré est égale à l'espérance donc de la formule donnée qui est n-1 sur n fois la somme des xi moins x bar au carré sur n-1 qui est égale à la variance. Donc c'est la vérification à faire. L'espérance de S second au carré qui est égale à l'espérance donc de n-1 sur n fois cette somme et qui est égale à n-1, on va le ressortir, n-1 sur n. Un réel qu'on peut ressortir, comme si j'ai par exemple donc x bar au m, donc je peux ressortir donc ces valeurs. n-1 sur n, je la ressors, c'est ce que j'ai là, fois l'espérance de cette somme. Et sur cette somme, je vais introduire m pour pouvoir dégager la variance. D'accord? Et donc, j'introduis xi moins m moins x bar moins m. C'est ce que j'ai ici. xi moins m, donc moins m moins m, c'est moins m plus m. Et du coup, j'aurai ces termes-là comme a moins b au carré, et qui est égal à a au carré plus b au carré moins 2ab. C'est ce que je vais faire là. Je garde n-1 sur n fois l'espérance donc de la somme xi moins m au carré plus x bar moins m au carré moins 2 xi moins m fois x bar moins m. C'est ce que j'ai là. Sur n-1. Ok. Qui est égal à toujours le même terme, n-1 sur n fois la somme, et j'introduis l'espérance. La somme, espérance de xi moins m au carré sur n-1, plus la somme
et également l'espérance. Somme espérance de x bar moins m au carré sur n moins 1. Moins 2 espérance et la somme. L'espérance, j'ai x bar moins m, un réel, je le garde ici, somme des xi moins m sur n moins 1. Très bien. Pourquoi j'ai procédé de cette façon-là? Tout simplement pour dire que la somme des xi moins m est égale à n fois x bar moins m. Et de cette façon, j'aurai x bar moins m au carré ici. C'est ce que j'ai là, x bar moins m au carré. Hein? À travers là, j'aurai un seul terme et je garde la somme de l'espérance de xi moins m qui va me donner la variance de x. Ok? Vous allez voir. Et pourquoi j'ai procédé comme ça? Dire que la somme des xi moins m est égale à n fois x bar moins m. Tout simplement parce que je sais que x bar est égal à 1 sur n, somme des xi. Et donc, n fois x bar est égal à la somme des xi. D'accord? Pour pouvoir retrouver donc n x bar. Dans le cas de xi moins m, si là, voilà, je vais l'écrire ici. C'est la somme des xi moins m. Comme si j'avais xi ici, est égal à n fois x bar moins m. Donc cette somme xi moins m est égal à n fois x bar moins m. Donc ça, c'est n fois x bar moins m. Voilà. C'est ça. Et qu'est-ce que j'aurai? Donc n fois x bar moins m fois x bar moins m, ça va me donner n fois x bar moins m le tout au carré. Voilà. Et donc, à travers ça, je vais avoir l'espérance de s au carré est égale à n moins 1 sur n, c'est ce que j'ai là, fois la somme des xi moins m au carré sur n moins 1, c'est ce que j'ai là, plus ici la somme, qu'est-ce que c'est? C'est n. Et donc n sur n moins 1, l'espérance de x bar moins m au carré. Voilà, c'est ce que j'ai. Moins 2 fois l'espérance, moins 2 fois l'espérance de quoi? De x bar moins m au carré et ça. Et donc regardez, ça, je l'ai écrit sous cette forme, donc n fois x bar moins m, ça veut dire n sur n moins 1. Et donc je vais ressortir n sur n moins 1, donc ça va me donner moins 2 fois n sur n moins 1. Et ça, c'est x bar moins m fois x bar moins m, ça me donne l'espérance de x bar moins m au carré. Voilà. Très bien, on continue. Donc, hein, c'est ce que j'ai retrouvé. J'ai reproduit donc la même écriture que la ligne précédente. Et donc, j'aurai n-1 sur n fois, ici, la somme est n-1, c'est n sur n-1. L'espérance de xi moins m au carré, moins n sur n-1. Et là, j'ai n sur n-1. Je multiplie par n-1. Voilà, facteur, donc l'espérance de x bar moins m au carré. Moins, pourquoi? Parce que j'ai une fois n sur n-1 la même valeur. Et ici, moins 2 n sur n-1, donc la même valeur. J'aurai donc plus 1 moins 2, c'est moins 1. Et donc, c'est moins n sur n-1, l'espérance de x bar moins m au carré. De cette façon, je peux écrire n-1 sur n fois n sur n-1 factoriel de, pardon, n sur n-1 fois quoi? Comme je multiplie par la même valeur, je vais pouvoir ressortir n sur n-1, multiplié par l'espérance de xi moins m au carré,
moins l'espérance de x bar moins m au carré. Très bien. Donc, j'aurai n moins 1 sur n fois n sur n moins 1. L'espérance de xi moins m au carré, c'est la variance de x. Et l'espérance de x bar moins m au carré, c'est la variance de x bar. Que je peux écrire sous cette forme. Sigma au carré, sigma de x bar. n moins 1 sur n fois petit n sur n moins 1 fois la variance. Et ici, sigma de x bar, je l'écris de cette façon-là, puisque dans l'énoncé de l'exercice, on me dit que le tirage est sans remise. Donc, sigma de x bar est égal à sigma carré sur petit n fois le coefficient d'exhaustivité dans le cas d'un tirage sans remise. J'aurai n-1 sur n fois petit n sur n-1. C'est ce que j'ai ici. Et là, qu'est-ce que j'aurai? 1 moins 1 sur n fois grand N moins petit n sur grand N moins 1 que je vais multiplier par sigma au carré. C'est ce que j'ai fait ici. Et donc, ça me donne grand N sur petit n fois n moins 1 sur grand N moins 1. Okay. Regardez, donc n moins 1 en dénominateur, n moins 1 en numérateur. On va partir. N, grand N et grand N en numérateur et en dénominateur. Et petit n en numérateur et petit n en dénominateur. Le tout va partir. Qu'est-ce que j'aurai? L'espérance de S second au carré est égale à la variance. Et dans ce cas, je peux dire que S second au carré est un estimateur sans biais de la variance. Dans quel cas? Dans le cas d'un tirage sans remise. Et voilà, donc on a fait la solution de l'exercice numéro 1.